Bon mais Pierre, ça me fait plaisir de t'accueillir ici. C'est chouette. Du coup, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour une session rivière. Et puis là, le but c'est réservoir. Il y a Thibaut là qui va certainement arriver. C'est un réservoir alors du coup que moi là je connais pas du tout. Et le but c'est un petit peu de te mettre au défi, de savoir un petit peu comment tu abordes la pêche en réservoir quand on ne connaît pas un secteur. Sachant qu'on va avoir à peu près toutes les météos sur la journée et surtout avec quand même une taille qui est quand même assez importante pour essayer de trouver, le but c'est d'arriver à trouver le poisson et nous mettre en place ta stratégie. Comme toi, moi je vais découvrir le lac que je connais pas du tout. Et en fait, quand on connaît pas un lac, déjà on n'a pas trop d'a priori sur la pêche. Donc pour commencer, on va monter les cannes et on va monter des techniques variées, des densités de soie variées. L'idée c'est d'avoir un peu de tout pour pouvoir pêcher en surface, entre deux eaux, au fond, voilà. Et puis en fonction de ce qu'on va voir à la pêche, on affinera après les stratégies. La seule chose que je sais, c'est qu'on est dans les Landes, donc en théorie le lac est pas très profond. Donc ça c'est peut-être la première info. Et puis après c'est que oui, il y a la pêche en flotte tube qui est autorisée, donc c'est peut-être quelque chose un peu qui change de ce que tu peux connaître d'habitude. On essaiera ça aussi. Ouais. Et alors? Ça va les gars? Hey, salut! La forme? Ça va, Salut. Pierre? Impec. Bon, ça y est, vous êtes prêts? Presque, on s'apprête à partir. Bon, super. Je vais faire un petit peu un tour du plan d'eau. Attendez pour avoir des petits tips. Ouais, c'est un petit plan d'eau sur lequel j'aime bien venir pêcher en réservoir sur la saison hivernale. C'est un plan d'eau qui est assez original parce qu'il est en gestion depuis 2009 maintenant par la PPMA des Vallées de la Leyre. Donc on est sur la Fédération des Landes. Et c'est un plan d'eau à vocation pêche sportive. Donc la période hivernale, c'est pêche en réservoir à partir du mois de novembre jusqu'à fin février. Ensuite, il y a une période de fermeture totale de la pêche jusqu'à la mi-juin pour protéger la population de black bass, parce que c'est un plan d'eau où il y a une très très belle population de black bass. Et donc ensuite, c'est une période qui est ouverte toute pêche pour la pêche du black bass spécifiquement en no-kill. Et donc l'avantage, c'est qu'on est sur un département où on peut quand même venir pêcher à la mouche et avec une très belle population de truites arc-en-ciel sur la période réservoir, avec que des beaux sujets. Il y a une bonne prospection à faire sur toute cette berge ici, de ce côté-là. On a quand même pas mal de végétation avec quelques variations de profondeur, mais en moyenne, le plan d'eau fait entre 1,50 m et 2 m. Donc il n'y a pas de gros pièges. Je pense que tu devrais arriver à trouver la pêche assez rapidement.
tu vois là, j'ai vu, je suis en train d'équiper la soie intermédiaire. Ouais. Donc j'ai mis un petit badling queue de ras, là, je vais mettre à peu près 2 mètres de queue de ras. Donc, Ah, c'est assez court alors du coup. En queue de Bah, ras. Et après, tu mets une sur pointe. type de soie, je mets un badling court. Ok. Enfin, faut savoir qu'il y en a qui mettent pas de badling du tout, hein. Donc moi je mets quand même un badling sur ce type de soie. Tu vois, je pars du 22 centièmes jusqu'à du 50 par exemple. Ok. Je vais faire ça pour l'inter. Pour la soie S3 et S5 par contre là je vais vraiment raccourcir, je vais mettre à peine un petit morceau juste de quoi accrocher une pointe. D'accord. Et puis pour la flottante par contre je mettrai un badling plus long pour pouvoir Ok. faire des présentations un peu plus délicates. Et après, la longueur de la pointe, tu l'adaptes en fonction de quoi? La longueur de la pointe, en fonction du train de mouche que je vais mettre, en fonction Des poissons, je suppose. des poissons, ouais, ça dépend vraiment. Mais c'est aussi associé à la longueur du badling. C'est-à-dire qu'au streamer, là, j'ai un badling qui est court, mais je vais mettre une grande pointe. Ok. Si je vais pêcher par exemple en sèche, je vais avoir un badling beaucoup plus long, avec une pointe plus courte. D'accord. La longueur totale du badling, si tu veux, sera supérieure, mais juste la longueur de la pointe, elle sera plus courte. D'accord, ok. Celle en sèche qu'au streamer. Ok. Et en compétition, vous avez beaucoup de manches réservoirs? En fait, le championnat, il est en 3 divisions. Donc Ok. selon la division où on est, les règles sont un peu différentes. Nous, en première division, on a 2 manches. C'est 2 week-ends dans l'année. L'addition des classements des 2 manches de 2 week-ends font le résultat du championnat Ok. sur l'année en question. Et après, la 3e division qu'on appelle la promotion nationale, en fait, il y a un certain nombre de dates dans l'année et librement, on peut aller s'inscrire à celle qu'on veut. D'accord. Donc en fait, on peut en faire 2 au minimum pour être classé et on peut en faire 5, 6 au plus. Ça dépend du niveau de division où on est. Et les points sont comptabilisés, pareil, c'est taille de poisson en fonction des nombres. C'est ça, donc sur une compète en réservoir, on a 10 manches par jour. Sur les compètes en promotion nationale où il y a une journée de pêche, souvent il y a 8 ou 10 manches, où il y a un classement qui est fait à chaque manche. Ok. C'est des manches de 40, 45 minutes, 50 minutes, où là on mesure les poissons, en fonction de leur taille on a des points. Si tu as le plus de points, tu gagnes ta manche. Et fois donc 8 ou 10 manches. Et quand on fait les premières divisions, c'est sur un week-end. Donc là c'est 15 manches. On a 10 manches le samedi, 5 manches le dimanche matin. Ok. Donc là, au niveau des stratégies, t'es parti sur quoi? Et ben là en fait on s'est rendu compte que les poissons ils étaient vraiment collés à la surface. Donc on a essayé un peu tout, mais concrètement ce qui était efficace c'était les pêches vraiment de surface. Et donc on a essayé plusieurs choses. On a essayé un peu de sèche, mais visiblement les poissons n'étaient pas réceptifs du tout, donc ça n'a pas marché. Après, c'est ce Ah. que tu me disais par rapport au comportement différents comportements des poissons entre l'automne et le printemps en réservoir, ça change vraiment. C'est ça, c'est que là en automne, c'est des poissons qui ont été mis il y a quelques semaines, ils n'ont pas encore vraiment un comportement à s'alimenter naturellement. Et du coup c'est plutôt sur des pêches d'agressivité ou de réaction qui vont marcher. Ok. Donc voilà, la sèche ça n'a pas marché. On a pêché essentiellement sur du stream en flottante ou intermédiaire. Ouais. Du stream, marabout, lapin, voilà, en variant un peu les couleurs parce qu'ils se sont assez vite éduqués donc il a fallu changer régulièrement. Et du coup, le corail, ça a rien donné? Non, j'ai essayé de tourner un peu les couleurs là, parce qu'on est sur les poissons. J'ai mis du corail, une couleur quand même qui marche régulièrement, et là ça n'a rien donné. Il faut Pas changer souvent. Pas un quand suivi, même. pas une touche. Ouais, j'essaye un peu de changer. Oh, regarde, incroyable. Celle-là, elle est loin. À mon avis, celle-là, c'est pas pour moi. Tu crois? Ah ouais. C'est pour ça que t'animes vite aussi, par contre. Vous faites pas des animations très lentes comme ça au stream ou Si, des choses ouais. comme ça? Bah là, je suis plutôt sur une pêche rapide. Ouais. On va dire, mais après, si je passe avec des mouches plus volumineuses, genre des pouics ou des trucs comme ça, là, je vais pouvoir commencer à pêcher en tricotant. C'est quoi que t'appelles la pêche au pouic? Je suis avec un pouic, c'est un gros streamer volumineux, en lapin ou en marabout, pas lesté. D'accord, ok. Donc ça reste subsurface, Bah, en inter, ça suit la soie, quoi. Bah, maintenant qu'on a localisé les poissons, j'essaye d'optimiser un peu la pêche sur la zone. Donc, opposé. de loin, direct, Opposé, direct. incroyable. Et du coup, ouais, j'essaye de changer, de varier un peu les couleurs pour leur proposer différentes choses, quoi. Ah bah là, on dirait, en sèche, c'était pareil, là, hein. Presque. Cool.
Et là, du coup, quand tu es en sèche-neuf au bouchon, la profondeur, tu la gères comment par rapport à la profondeur globale, par rapport à ce que tu penses que les poissons évoluent Ouais, c'est ça, par rapport à ce que tu penses où sont les poissons. Ok. Et là, tu es parti Puis- sur combien? Bon, là, on les a vus pas trop profonds, donc j'ai mis quoi? J'ai mis peut-être 50-60. Après, tu peux aussi mettre 2 mouches en dessous pour faire 2 couches d'eau différentes. Ok. Typiquement, pareil, parce que on en avait parlé, vous avez des minimums entre 2 mouches en compétition, par exemple en rivière, et en réservoir, c'est pareil ou c'est différent? C'est tout pareil. Il faut qu'on mette pas moins de 50 cm entre 2 mouches. 50 cm. Ouais, c'est le minimum qu'on puisse mettre. On peut pas mettre 2 mouches espacées de 30. Ok. Donc même en réservoir, si tu vois les poissons, on va dire vraiment en subsurface, tu es obligé quand même de mettre 50 si tu mets une deuxième mouche. C'est ça. Ok. Vu que les poissons sont proches de la surface. Ouais, d'accord. Ça a bien marché. Ouais, c'est vrai. Et puis et ben là, par exemple, en corde à linge, donc ou avec les 2 mouches qui pêchent vraiment dans la pellicule, ça fonctionne aussi sur ces poissons. Et la corde à linge, parce que je pense que c'est un truc un peu obscur pour les pêcheurs lambda, c'est quoi le concept? Alors le concept de la corde à linge, c'est que c'est une technique qui se fait avec un train de 2 ou 3 mouches. Donc là par exemple j'en ai mis 2. Ouais. Où en pointe je vais avoir ici un bobby. T'es en Une soie mouche flottante, on est d'accord? Exactement, ouais, c'est ça, je suis en soie flottante, Ok. soie de 10. Flotte 6. Donc ça peut se faire sur des pêches, sur des soies de 6 ou 7, mais 6 ça va très bien. Mhm. En pointe je vais avoir un bobby qui va me faire flotter tout mon montage et qui va maintenir en fait mes mouches que j'ai en potence à la surface. D'accord, c'est pour ça que les poissons en fait du coup qui sont, on les voit à peu près sous la surface et tout ça, ça va maintenir en fait une stabilité de ta mouche. C'est ça. Et tu mises tout sur ta potence quasiment? Ou Non, ça les arrive? 2 mouches prennent, D'accord. Mais c'est bien ça, c'est la mouche de pointe qui vient suspendre là où les mouches de potence à la surface. Et donc toutes les mouches, elles vont pêcher dans 15-20 cm de profondeur. Et après ça s'anime ou ça reste des inertes? Ou tu tricotes, Ça, on peut un peu tout faire. Ça peut prendre tout à l'heure, là ça a pris en inerte sur le chiro. Donc là en potence, par exemple, on peut mettre des chiros. Et puis autant un petit tricotage, une petite tirée de temps en temps pour éveiller un peu la curiosité des poissons, Ok. ça peut marcher aussi. Et là, Pierre, toi, par exemple, parce que s'il y avait, par exemple, 3 ou 5 couleurs, on va dire réservoir de façon globale pour les mouches, il y a... Bah, les classiques qui marchent tout le temps, on va dire, ça va être du noir, du blanc, du olive, du orange, du corail. Voilà. Après, on peut faire des dizaines de nuances, mais déjà avec ces quelques couleurs, on Donc, peut. on va dire noir, faire- olive pour Noir, les couleurs blanc, naturelles, on va dire. Ouais, noir, olive. Marron, non? Pas forcément. Pourquoi pas, je le mettrais pas forcément dans les Noir, dans le olive, top des couleurs. et mais- après sur l'incitatif, du coup, ça va être Du blanc, du orange, du blanc, corail, orange, corail. voilà. Ok. Et ça, tu le fais en fonction tu vas le faire en fonction de l'activité des poissons. Tu vas commencer toi plutôt par du naturel et après passer sur de l'incitatif si ça mord pas, ou tu commences sur de l'incitatif. C'est plus des changements en fait au feeling, faut essayer parce que ces poissons, il n'y a pas toujours de logique, donc voilà, faut tester et on voit ce qui marche pas. Et je suppose qu'entre des poissons, on va dire frais d'automne et des poissons de début de printemps, de fin d'hiver, ça peut changer quand même. Ça peut, mais pas forcément, hein, ça reste des poissons. Des poissons joueurs. Des poissons joueurs, ouais, c'est des arcs qui sont pas sauvages, donc on va se dire ah bah les couleurs fluo ça va être dédié au début de saison et après passer sur des couleurs discrètes, mais en fait pas forcément. Des fois tu peux les faire péter un câble avec une mouche ultra pétante sur des poissons hyper éduqués, donc y a pas forcément de règles claires.
Alors du coup les boosters. Et ben du coup aujourd'hui j'ai pêché essentiellement avec deux modèles, la 10 Oui. pieds SWAT6 et la 10 pieds SWAT7. Avec la 10 pieds SWAT6 tu vois je l'ai trouvé adapté pour faire des pêches plutôt en flottante, donc de la corde à linge, de la sèche-nymphe, du chiro, voire de la sèche. Ce qui reste pour toi la canne la plus polyvalente. Bah, pour des pêches de soie flottante, oui, ça va être plutôt ce genre de canne. Éventuellement, même, je pense qu'on peut pêcher aussi dessus en inter sur des soies intermédiaires pour des pêches un peu légères. Mhm. Et à côté de ça, en fait, tu as la 10P SWAT7 qui est complémentaire qui va permettre de pêcher plutôt sur des pêches un peu plus fortes, sur des soies inter, S3, S5, pour du streamer, du bob, des pêches un peu plus fortes.